Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo spéciale studio vlog céramique, puisque je suis dans une année spéciale céramique au niveau du CAP et du coup je vous embarque avec moi dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve juste après le générique. Je vous tourne en face caméra puisque il s'est passé pas mal de petites choses la semaine dernière par rapport à la céramique. J'ai plusieurs choses à vous partager concernant mon avancement au niveau de la céramique et du coup j'ai fait la semaine dernière un petit changement au niveau de la cave, puisque je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'aimerais bien que ici ça soit un atelier un peu moyenâgeux, un peu à l'ancienne, et du coup voilà, j'ai commencé à acheter des petites choses pour que petit à petit l'atelier se transforme. Et donc il n'y a pas de transformation de fou aujourd'hui, mais voilà, j'ai apporté déjà des petits éléments, donc je vous montre ça tout de suite. Donc là l'atelier est ultra sombre, puisque si j'allume la lumière, voilà, c'est comme ça. Mais j'ai envie de créer une ambiance pour YouTube un petit peu plus caverne. Et du coup dans ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est que j'ai réaménagé ma cave. C'est-à-dire que ici il n'y avait pas cette étagère là, si vous regardez l'ancienne vidéo. Donc j'ai ramené ici, voilà, cette étagère là qui est juste en face du lavabo et de mon plan de travail. Donc ici c'est mon plan de travail, où je recycle la terre. Voilà, là je recycle ma terre. Il y a plusieurs seaux qui vont servir à recycler ma terre. Donc je transvase à chaque fois d'un seau à un autre jusqu'à ce que l'eau soit pure. Ensuite, donc voilà pour ici. J'ai ramené aussi une deuxième étagère. Voilà. Et tout ce côté là, avant c'était visible. Et du coup là je l'ai caché. Tout ce qu'il y a derrière, c'est pas très intéressant pour YouTube. Et du coup j'ai caché avec des rideaux. Donc des rideaux un peu en lin. Voilà, des rideaux un peu en lin. Et j'ai acheté des guirlandes. Des guirlandes comme ça là. Donc j'en ai acheté 3. Donc, ici. Et ici. Voilà. Ici j'ai ramené une lanterne. Et là il y a tout ce qui est pour peser ma terre. Ici j'ai ramené mon petit grillage où je peux accrocher des ustensiles et plein de choses. Alors juste ici il va y avoir mon planning, voilà, de la semaine. Et là je vais bientôt recevoir mes 30 kg de terre. Ça c'est super, c'est un ancien oreiller que j'ai recyclé, où je découpe des morceaux pour faire des éponges. Voilà, donc l'éponge elle est là et elle s'émiette pas du tout et c'est parfait pour nettoyer, pour faire de la céramique. Donc recyclage parfait. De ce côté là, voilà, bon bah il y a un petit bureau avec une radio et une étagère où là pour le moment il n'y a que des choses à vendre sur Vinted. Mais voilà, j'ai déplacé un petit peu tout mon atelier. J'ai fait ça la semaine dernière, ça m'a pris une bonne journée à faire ça. Donc voilà pour l'atelier, comment il avance au niveau du sous-sol. Il me reste une table, je suis allée chercher une table dans le grenier, elle est à restaurer. Et ici il va y avoir du coup une table qui va être juste devant le rideau. Et du coup sur la table il y aura une lampe atelier qui va me permettre de vraiment bien éclairer mes pièces. Et c'est ici que je vais faire des grosses pièces au niveau du décor et compagnie. Comme ça je serai dans cet espace là
pour travailler tout ce qui est grosses pièces. Donc tout est bien compartimenté. Maintenant ce mois-ci j'attends les fournitures, j'attends la liste des fournitures pour voir si je suis au point. Grâce à mon école, j'ai réussi à avoir un code promo spécial pour les étudiants en CAP, donc ça c'est top. Donc voilà pour tout ce qui est partie atelier. Maintenant, la deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai envoyé mon dossier, comme je vous avais dit, à France Travail pour avoir mes 800 € et à l'heure actuelle à laquelle je vous parle, c'est en bonne voie puisque du fait que j'ai trouvé un maraîcher, du fait que j'ai envoyé un peu mes chiffres, mes données à France Travail, du coup ma conseillère va vraiment appuyer sur mon projet et du coup j'ai fait ma demande du compte CPF à l'école. Donc il y a toute une partie de tout mon compte CPF, il est parti dans l'école et il y a un reste à payer qui est de 800 € que je vais demander à France Travail de pouvoir m'aider au financement de ce projet et c'est plutôt en bonne voie. Donc on espère. Là c'est en train de se faire en fait et du coup c'est en bonne voie. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour moi. Même si je les ai pas encore, mais on va dire que j'ai une très bonne nouvelle à l'heure actuelle. Et la semaine dernière j'ai travaillé pas mal sur les croquis de ma future collection. Donc quand ma terre elle est en train d'être recyclée, c'est-à-dire elle est en train de sécher pour pouvoir la retravailler, en attendant que la terre sèche, je passe du temps à faire des croquis. Donc comme ça, je fais pas que de la poterie, à la fois j'avance mes projets personnels et à la fois je m'entraîne à la poterie. Donc je vous montre quelques images concernant mon cahier de croquis. Là je suis en train de recycler la terre et elle est un petit peu dure parce que hier elle était parfaite, mais on a fait une journée jeu de société avec des copains et du coup je l'ai laissée à l'air libre et elle est un peu séchée. J'ai mis un plastique par dessus pour que ça sèche pas trop vite et je pense que je vais malaxer un petit peu tout ça pour préparer. Il faut que je prépare un petit peu ma terre parce que là elle est pas top. Donc on va faire ça ensemble. La terre elle est trop sèche. Elle a pas un bon aspect et depuis ce matin j'essaye de faire des mugs et malheureusement ça passe pas bien parce que tout vient du pétrissage. De faire du pétrissage, plus vous pétrissez votre terre,
moins il y a de bulles et mieux vous arrivez à centrer la terre sur le tour. Et là, à une journée près, elle est devenue trop dure ma terre. Donc j'ai beau la malaxer, mais elle n'est pas ultra élastique. Et du coup sur le tour, je galère à bien la centrer. Donc bon, on va aller voir ça juste après. Donc on va monter et on va s'entraîner un peu au centrage. Et j'ai progressé par rapport à la semaine dernière, j'ai progressé. Bon ben on va monter. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait la semaine dernière au niveau des mugs pour vous montrer un petit peu que j'ai progressé. Donc ça c'était lundi. Lundi on est parti sur un petit mug un petit peu rond comme ça là. Le fond il est bien. Donc je l'ai gardé exprès pour vous le montrer en vidéo. Celui-ci j'étais ultra contente de sa forme et je me suis améliorée. Celui-ci c'était fait aussi le même jour, mais donc on voit bien le cône il part comme ça et là il y a encore beaucoup trop de terre dans le fond et du coup bah, j'étais contente de celui-ci, mais j'ai eu une progression le lendemain, donc dès le mardi. Le mardi, voilà le mug, et celui-ci je me suis amusée à faire du tournassage dessus. Donc je me suis amusée à faire le fond, à vraiment voilà, le rendre plus propre. Donc voilà, c'était vraiment du test de tournassage. Et faut vraiment que je m'entraîne au tournassage. Mais voilà, celui-ci c'était vraiment pour moi le plus réussi. Je vous montre le premier. Donc là on était lundi et là c'est mardi. Donc mardi, il y a vraiment eu un déclic entre les deux journées. Et nous sommes sur le même poids de terre. Je suis partie sur du 500 grammes. Tous mes pots maintenant, je fais à partir de 500 grammes de terre. Et voilà. Donc déjà là, il y a une progression de fou entre en début de semaine et milieu de semaine. Et après, nous sommes partis voilà, sur des pots comme ça en fin de semaine, donc jeudi. Et le tout dernier que j'ai fait, il ressemble à ça. Donc il s'approche un peu de celui-ci qui était juste exceptionnel pour moi par rapport à la semaine que j'ai passée. Et du coup voilà, l'idée c'est vraiment de les rendre de plus en plus comme celui-ci. Donc voilà mon évolution. Et tout est parti du fait que j'ai repris le centrage sérieusement. Et à partir du centrage, j'ai réussi à sortir des pièces un petit peu mieux que ce que j'avais fait auparavant. Donc voilà. Hier, j'ai reçu de mon école les premières feuilles. Les premières feuilles par rapport au centrage. Moi j'avais mis sur mon carreau ici ce que moi j'avais fait. Et là c'est version couleur, c'est tellement mieux que ce que j'ai fait. Et du coup là on parle des formes cylindriques. Voilà, donc recto verso, des formes cylindriques. Là on est sur du centrage, donc tout le côté centrage de la terre. Ici il y a une feuille sur le répertoire des positions, donc comment bien mettre les mains, quoi, les mains sur voilà, c'est un peu le langage des signes. Ensuite ici c'est la forme plate. Là il y a le tournassage et ici il y a la forme ouverte. Voilà, la forme ouverte et des deux côtés. Forme ouverte des deux côtés. Et voilà, donc j'ai reçu mes tout premiers slides, on va dire,
par rapport au tournage sage. C'est vraiment la base de la base quoi. Et du coup je me suis mis un petit pupitre juste ici. Voilà, j'ai un petit pupitre juste ici et comme ça je peux tourner les feuilles, elles sont plastifiées, donc parfait. Parfait vu que j'ai souvent les mains dans la terre, donc c'est parfait qu'elles soient plastifiées. Donc voilà pour ça. Et du coup on va terminer cette vidéo avec un petit peu de centrage de la terre. Et ce sera tout pour cette vidéo vlog de cette semaine. Allez, c'est parti. Je me suis mis aussi un petit miroir juste devant pour qu'on puisse voir, pour que je puisse me voir mes gestes. Oh là là. Tous les 5 à 7 secondes, il faut mouiller la terre. Pas aujourd'hui, c'est incroyable. Elle veut pas. 7 minutes. J'ai pas réussi à faire monter la terre parce que en fait tout est au départ quand on était dans la cave là, quand on était au sous-sol et que j'ai pétri la terre elle était un aspect un peu dur et du coup j'arrive pas à la faire monter. Donc tout est... je suis encore en train de remonter un petit peu dans mes étapes. Pour moi le centrage ça a été, mais la montée de la terre je n'y arrive pas parce qu'il y a des parties qui sont encore trop dures et des parties qui sont trop molles. Donc c'est bien important que le pétrissage qu'on fait au début, que la terre soit vraiment, quand on la malaxe, ce soit vraiment comme une pâte à modeler. Concernant la terre qui était vraiment dure, je compare souvent ça à notre transit intestinal. Comment vous expliquer, quand la terre elle est ultra molle, on dit que c'est de la barbotine, et si on compare ça à notre transit, on dirait qu'on a de la diarrhée. Et au contraire, quand la terre elle est trop dure, je dirais que c'est comme si on était constipé. Et pour que les sels passe bien dans le transit, il faut qu'il y ait cet apport entre la nourriture et l'eau, et pour que ce soit des sels molles, pour que ça puisse bien passer au niveau du transit, et voilà. Et du coup c'est pareil pour ici, il faut que la terre elle soit vraiment entre le mouillé et le dur. Là je suis sûre que tu as compris de quoi je parle. Je suis retournée en bas pour refaire ma terre et là elle est beaucoup plus molle. Elle est vraiment, voilà. Là elle est pas du tout pareille que tout à l'heure. Tout à l'heure elle était trop dure. Du coup une note à moi-même, Virginie, quand la terre est dure, n'insiste même pas à tourner puisque ça ne marchera pas. Il vaut mieux perdre une demi-heure parce que j'avais fait toutes mes boules, en amont et je m'étais dit elles sont prêtes et j'avais plus qu'à les prendre et à les ramener, et elles étaient un petit peu humides et je les ai laissées sécher une journée de trop. Du coup note à moi-même, il faut que ta pâte soit vraiment molle pour pouvoir faire de la poterie, sinon ça ne sert à rien du tout. Donc voilà, si jamais vous êtes débutant comme moi
Et ben peut-être que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. Vous êtes débutant comme moi, peut-être que vous vous découragez des fois en vous disant que vous êtes nul, etc. Mais ça ne vient pas forcément de vous, ça vient du côté de la terre. Il faut vraiment trouver le bon aspect entre dur et mou. Voilà, il faut vraiment pâte à modeler. Voilà, c'est tellement agréable. Hein. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi qui étais nulle. Ouais, elle se sent tout seul. Là, je mets pas 11 minutes, je mets 2 minutes. Waouh! Je suis jamais montée aussi haut. Il faudrait un peu d'eau au fond. Il y a un peu de terre. Ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, il est quand même pas mal. Il est quand même pas mal. Je vois mon progrès et c'est ça qui me booste. C'est que je vois mon progrès à chaque fois que je suis derrière le tour. Celui-ci, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et celui-ci, c'est le nouveau. Non mais sérieux, il y a du progrès. Il y a du progrès. Tellement contente. Donc la moralité de cette vidéo, quand une terre est trop dure, on peut rien modeler. Elle est, j'ai mis 11 minutes là, sur la terre qui était trop dure à essayer de la centrer, et au niveau du perçage c'était tout petit, je comprenais pas pourquoi. J'étais là mais j'ai l'impression de revenir en arrière quand il y a quelques mois en arrière. Et là j'ai retravaillé ma terre en bas, je me suis dit c'est pas possible, je la remouille, je la remalaxe, etc. Jusqu'à arriver à une texture très homogène. Et là, vous avez vu avec moi le résultat, ce n'est pas du tout la même chose. Donc aujourd'hui, j'ai progressé et je note à moi-même dans ma moi du futur que ma terre ne doit plus jamais être dure si je veux pas perdre du temps et le moral. Donc voilà pour cette vidéo qui était... Voilà pour cette vidéo qui était ultra instructive encore une fois. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo spéciale céramique. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir mon évolution. Et moi je vous concocte en amont plein de petites surprises. Vous allez, quand je serai prête, vous allez adorer mes pièces. Je travaille en amont mes collections. Il va y avoir du patchwork, voilà, il va y avoir du patchwork, il va y avoir du patchwork, il va y avoir du minimaliste. Il y aura vraiment ces deux mondes entre ultra chargé et ultra minimaliste. Donc voilà, ça c'est un peu ma trame en ce moment. Et j'ai plein de choses à partager, mais pour le moment j'y vais crescendo. Et donc c'était encore une super vidéo sur la céramique. Je suis tellement contente de partager ça avec vous.
Merci beaucoup et on se dit à bientôt pour la suite de mes aventures spéciales céramique. Bisous! Thank you.